الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, surtout en ces jours du mois sacré de Ramadan. Je vous souhaite la meilleure des bienveillantes des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires et vos précieux conseils dont nous avons bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Mais surtout, abonnez-vous pour rester informé rapidement. Pour moi, je suis ravi comme toujours et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo s'intéresse en se penchant, une fois n'est pas coutume, sur ce sempiternel Makhzen. Vous avez bien entendu ce concept Makhzen qui dérange au-delà des frontières, rien qu'à entendre seriner ce petit mot. Mais au juste, de quoi est-il le nom, ce Makhzen? Eh bien, ce concept de Makhzen n'est-il pas avant tout un phénomène ethno-culturel qui persiste au fin fond de l'imaginaire de tout un chacun, d'abord, bien évidemment, des citoyens et citoyennes marocains et marocaines. C'est devenu décidément un vocable passe-partout. Makhzen, Makhzen, Makhzen et encore Makhzen, à l'exemple de ces officines, de cette nomenclatura d'Alger, de ces vieillards à la stratosphère sociale populiste, en passant par le nihilisme sévissant au sein des réseaux sociaux un peu partout, ici et là, et chacun y va de sa remontrance anti-makhzenienne. Or, le makhzen est peut-être le vocable le moins intelligible des littératures politiques et juridiques marocaines, et pas que. Ce concept de makhzen constitue et constituera longtemps et pour toujours, selon le commun des mortels, un sujet emblématique de la schizophrénie endémique qui caractérise tout à la fois la société tiraillée par-ci, par-là, entre tradition et modernité, et donc le système politique marocain. Et pas que, même à côté. Qui est-il donc ce Makhzen? Quelles sont ses composantes? Où se terre-t-il ce Makhzen? Eh bien, des politologues, des sociologues et autres anthropologues ont longtemps tenté de dimensionner et fixer les contours de ce Makhzen. La majorité d'entre eux finirent par se rendre à l'évidence. Le Makhzen est avant tout un phénomène ethnoculturel qui persiste au fin fond de l'imaginaire de tout un chacun, de toute une chacune, mais surtout des Marocains et des Marocaines. En faire l'exact synonyme de la personne royale équivaudrait à aller vite en besogne. Le choix du sultan Abd el-Hafid au détriment de Abd el-Aziz, l'exil de Mohammed Ben Youssef ou les deux coups d'État 1971 et 1972 contre Hassan II attestent de l'implication d'au moins une petite partie du Makhzen dans la déstabilisation du monarque en place. En somme, si le Makhzen n'a pas de visibilité profilistique,
il a en revanche une adresse. Et vous avez bien entendu. Oui, oui, il a une adresse. C'est bel et bien au cœur de notre inconscient et même notre subconscient collectif qu'il réside, ce marzen. Le marzen en constitue même le rhizome. Le rhizome évoluant en une tige souterraine qui porte des racines et des tiges aériennes. Donc, à la fois, on le voit, mais et d'autre côté, il fait un spectacle, puisque on le voit. Le plus miséreux des compatriotes commande à tout bout de champ, à sa femme, à ses enfants ou à ses subordonnés de se dépêcher de le servir. C'est une posture seigneuriale qui résiste vaillamment aux quatre vents de la modernité. C'est comme lorsqu'on assiste à un mariage organisé dans une prestigieuse salle des fêtes dans une des villes historiques du Maroc. Tout au long de la cérémonie, tous les ingrédients de l'apparat seigneurial, sinon monarchique, sont alignés. Le trône, où l'on installe les mariés, l'arrivée du marié sur un cheval blanc entouré d'une comparse d'hommes noirs en djellaba blanche, du mont coiffé de chéchia rouge, marzinienne, bien évidemment, et tenant un gigantesque parasol au-dessus de la tête de celui qu'on ne cesse d'appeler Sid Sultan, la couronne de la mariée, le palanquin où l'on balade chacun des deux mariés comme des princes. Il y a également la fameuse intonation Aslahu Slam qui ressemble étrangement à celle de Allahi Barak fi Amar Sidi. Il existe chez les Marocains, les Marocaines, un mot qui résume tout cela. C'est le mental seigneurial. Ce mot fait appel à l'une des constantes de l'architecture hispano-mauresque marocaine, al-Qubba. Al-Qubba, le dôme. C'est ce syndrome de la Qubba qui précipite depuis quelques décennies des milliers de compatriotes forts de leur shkara, shkara, le sac, mais en mal de reconnaissance, vers les fonctions électives locales ou nationales. Ces élus offrent au public un profil marzénien, bien évidemment, plus ou moins abouti. Le m'as-tu vu marocain est éminemment marzénien, en effet, loin de vivre pour soi et exclusivement pour les siens propres, on vit pour épater le regard de l'autre. Le salon est interdit aux enfants parce que réservé aux invités. La couleur noire trône sur le parc national de voitures, notamment les limousines et les 4x4. À ne pas oublier le mimétisme vestimentaire consistant à copier les tenues du monarque, bien évidemment. Le nous, entre guillemets, qui persiste à ne pas céder à la place du moi ou du je, fût-ce parmi les couches populaires, etc., etc. Et on peut citer plein d'exemples. Ajoutons à tout cela le large éventail des rituels de l'islam maraboutique marocain que traverse une sacralité impérieuse, sinon impériale, bien évidemment et bien sûr. En vérité, le mot marzen, entre guillemets, dans le sens historique de dépôt, oui, dépôt, est connu de tous, a été tellement galvaudé et tellement usité à tort et à travers que l'on oublie son indéracinable immersion au fin fond du mental marocain. Comme en témoignent les comportements, les attitudes, les postures, les réflexes et l'ensemble du paraître dans les mosquées, les réunions de famille, les fêtes religieuses, les mariages, les veillées mortuaires,
la circoncision, l'enterrement, etc., etc. Qu'est-ce que ça a à dire tout cela? Le makhzen mental, qui est le support vital de l'état profond, habite le socius. Le socius, à savoir cette composante sociale du comportement, de la vie mentale d'un être vivant, autant que le mondis imaginalis en forme d'imaginaire, beaucoup, certains, qu'ont tous les Marocains et Marocaines. Et toute analyse de l'interaction des pouvoirs au sein du royaume marocain qui n'intègre pas cet aspect mental, si rhizomique, donc social, n'a aucune chance d'approcher la justesse. En attendant, chers amis, cessons de nous envoyer à tort et à travers ce vocable, makhzen, sur la figure et n'importe comment. Cela frôle souvent le ridicule, surtout chez certains voisins d'à côté. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce sempiternel makhzen, makhzen et encore makhzen, qui dérange au-delà des frontières, rien qu'à l'entendre, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien évidemment. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement en nous soutenant, tout en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos connaissances, vos proches, les gens qui sont à côté de vous, juste à côté de vous, leur suggérer de s'abonner à votre chaîne. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, un tout petit geste, un clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio. Et avant de vous quitter, je vous renouvelle tous mes voeux en vous souhaitant un excellent mois sacré de Ramadan. Et le moment pour moi est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.